Les résultats de la Commission électorale centrale de Russie ont montré ce lundi que Vladimir Poutine a obtenu 87% des voix, la plupart des bulletins ayant été dépouillés. Aucun de ces trois opposants n'a obtenu 10% des voix. L'élection de 3 jours, qui a débuté vendredi pour prolonger les 24 ans de règne de M. Poutine, s'est déroulée dans un environnement étroitement contrôlé où aucune critique publique de M. Poutine ou de sa guerre en Ukraine n'était autorisée. Le président Poutine a déclaré à ses partisans qu'il considérait l'élection comme démocratique, rejetant les protestations contre le vote. Nous avons de nombreuses tâches à accomplir. Mais lorsque nous serons consolidés, je pense qu'il sera clair pour tout le monde que peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui ou à quel point ils veulent supprimer notre volonté et notre conscience, personne dans l'histoire, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et cela ne fonctionnera pas à l'avenir. Jamais. Le plus grand adversaire politique de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort subitement dans une prison de l'Arctique le mois dernier et d'autres critiques sont soit en prison, soit en exil. Mais en réponse à la dernière demande politique de Navalny, de longues files d'électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote des grandes villes à midi pour exprimer un vote symbolique, quoique fût-il, contre Poutine, âgé de 71 ans. Des manifestations similaires ont eu lieu dans les ambassades russes du monde entier. Dans les bureaux de vote des missions diplomatiques russes en Australie, en Arménie, au Kazakhstan et au Japon, des centaines de Russes ont fait la queue à midi. À Berlin, la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, qui est devenue le visage de sa campagne après sa mort, est apparue à l'ambassade de Russie pour participer à la manifestation. M. Poutine, dans son premier commentaire public sur le décès de M. Navalny, a qualifié sa mort d'événement triste. Il a également déclaré avoir soutenu un échange de prisonniers impliquant M. Navalny, mais sans succès. S'il va jusqu'au bout de son nouveau mandat de 6 ans, M. Poutine deviendra le dirigeant russe le plus longtemps en fonction depuis plus de 2 siècles, plus longtemps que Joseph Staline.